Les Skaven, vermines sans morale grouillant dans toutes les artères souillées des villes du Vieux Monde, figurent parmi les races les plus agressives et belliqueuses de l'univers de Warhammer. Vénérant le dieu cornu, sorte de rat aux sabots caprins atteignant des proportions démoniaques, affilié au panthéon du chaos. La malveillance de ce peuple, attisée par la Malpierre, donna aux ingénieurs, aux technomages et aux prêtres de la peste Skaven les compétences d'imaginer des machines de guerre terribles, comme la cloche hurlante ou la roue infernale. Ces engins de destruction, à mi-chemin entre science et ésotérisme, sèment le chaos sur les champs de bataille. Mélodies cacophoniques, lames rotatives lancées à pleine vitesse et éclairs crépitants d'une lueur verdâtre et surnaturelle réduisent les ennemis des enfants du rat cornu à néant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma faille temporelle. Dans cette vidéo, nous allons un petit peu remonter le temps, peu avant l'an 2000. Première escale en 1994 et deuxième en 1998. On va inaugurer un nouveau format sur la chaîne, le rétro unboxing. Mais avant d'ouvrir ces boîtes qui sont scellées depuis plus de 25 ans, on va parler un petit peu des sculpteurs. Quatre mains ont travaillé sur ces machines. Les deux premières appartenant à Norman Swales. Concepteur de figurines pour Games Workshop durant de longues années, il est à l'origine de design pour les Space Marines et les Orcs entre autres, que cela soit pour 40K ou Epic. Il collabora également avec Mike Perry que j'ai présenté sur ma première vidéo pour concevoir les flottes du jeu Manowar. Coïncidence ou enchaînement calculé? En vérité un peu des deux. Pour Warhammer, Norman Swales a beaucoup travaillé sur la conception de machines de guerre, il n'a pas trop bossé sur vraiment les personnages, et donc il a travaillé sur la cloche hurlante et la roue infernale qu'on va déballer ce jour. Le deuxième artiste à avoir contribué à la création de ces figurines mythiques est légendaire. Il s'agit de Jez Goodwin. Né dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'année du rat de métal. Non mais sans déconner, le gars qui a inventé les Skaven, il est né l'année du rat de métal. Ça ne s'invente pas. Jez Goodwin, également surnommé Jez, fit ses premières armes au sein de l'établissement des Beaux-Arts Trent Polytechnique de Nottingham. Se servant de son talent comme artiste, écrivain et sculpteur indépendant, il commença à sculpter ses premières figurines pour Asgard Miniature, avant de créer pour Citadel et Games Workshop. Il influença fortement la direction artistique des figurines Warhammer et 40K. Son style inimitable donne envie aux elfes, aux Eldar, aux Marines du Chaos, à l'Adeptus Mechanicus, aux Ogres et Ogrins, et bien sûr aux Skaven pour ne citer que. Des croquis chinés sur le web laissant même imaginer ce qu'aurait pu être cette race à l'aube du 41e millénaire. En 2001, une compilation de croquis de l'artiste parut aux éditions de Black Library sous le nom de Gothic and Eldritch. J'espère pouvoir un jour me procurer cette relique à un prix raisonnable pour vous la présenter. Ces travaux servirent à nourrir d'autres mythologies que celles de Games Workshop. Comme le prouvent ces deux illustrations sentant merveilleusement les années 90 et tirées de l'univers d'ADD. Un Faedorn et deux guerriers d'argent, gardiens des îles scintillantes, issus du module Donjons et Dragons Blade of Vengeance en 1984. Ou encore celle-ci, datant de l'année suivante, 1985. Obek et le Galion d'Acier, scénario pour ADD se déroulant à Melny-Bonnet, ville imaginaire chère à mon cœur dont nous aurons l'occasion de reparler dans une future vidéo. À ce jour, Jez Goodwin occupe le poste de lead miniature designer pour Games Workshop. Allez, ça ira pour le point culture, voyons ce que ces boîtes ont dans le ventre. Le rouge et le vert typique des boîtes des années 90. On remarquera que 4 ans plus tard, le vert a foncé. La boîte et l'emballage de la cloche hurlante sont impeccables. On pourrait trouver cette boîte encore en rayon de nos jours. La roue infernale a un peu plus de vécu, quelques pocs sur le carton mais sans gravité. La bannière à photocopier avant découpage et peinture n'a elle reçu aucun dommage. Voyons voir à l'intérieur. Premier challenge, retirer le polystyrène intérieur sans le casser qui, apparemment, a déjà bien souffert. Sûrement dû aux pièces de la roue plutôt lourdes qui se sont baladées durant des années à l'intérieur.
Petit examen rapide des pièces, juste pour s'assurer que la boîte est complète et sans casse interne, et pour le plaisir de reformer rapidement la nomenclature des pièces. Pour la cloche, j'en reviens pas, la boîte est vraiment comme neuve. Le polystyrène intérieur, lui aussi sans accroc. On remarquera l'apparition de photos sur le guide de montage. Deux personnages dans cette boîte, un prophète gris et un sonneur de cloche. Le contenu va subir lui aussi le même inventaire que celui de la roue infernale. Deuxième petite remarque, les figurines sur la boîte sont à l'échelle des pitous à l'intérieur. Pour cette vidéo, pas de conversion, pas de montage, pas de peinture. Je vais mettre ces boîtes de côté. Elles vont me servir pour un gros projet qui vous sera dévoilé d'ici quelques vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.